Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad, khatamil anbiya'i wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, mes frères, comme vous le savez, on est à la quatrième khutbah de chaque mois, et le sujet porte sur l'explication de certains versets du Coran. Et on avait choisi de suivre l'ordre du livre Riyad al-Salihin. Donc, comme on avait pris la première partie, c'est l'ikhlas, la sincérité, etc. Donc là, on est rendu au chapitre de As-Sabr. As-Sabr qui pourrait se traduire par la patience, l'endurance. Le fait d'endurer à travers ce qu'on va voir durant cette khutbah, Inch'Allah. Premièrement, Allah, dans le Coran, à nombreux et nombreux versets, a vanté les mérites des patients. Allah, il nous a décrit les patients et qui ils étaient et comment était leur réaction vis-à-vis de ce qui leur arrive, de bien ou de mal. Et Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. Allah dit, donc vers le milieu de Surat Al-Baqarah, ô vous qui avez cru, cherchez refuge dans la prière, ista'inu bis-sabri was-salah, dans l'endurance, dans la patience et dans la prière. Et très certainement, Allah est avec ceux qui endurent. Et lorsque on voit l'explication de ce verset, on tombe sur l'histoire de Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui a annoncé la mort de son frère Qawtham, lorsqu'on est venu lui dire que son frère était mort, il se trouvait sur sa chamelle, donc sur sa monture, et on lui a dit ton frère est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Abbas radiallahu anhuma? Il est descendu de sa monture et il a fait 2 unités de prière. Et les gens ils se sont étonnés, ils lui ont dit pourquoi tu fais 2 unités de prière? On vient de t'annoncer que ton frère il est mort. Il a dit n'avez-vous pas entendu la parole d'Allah lorsqu'Allah dit wasta'inu bis sabri was salah, et cherchez refuge auprès d'Allah à travers la prière et l'endurance. Et on voit que c'est 2 clés qui sont très importantes. Et pour conserver notre prière, on y viendra plus tard Inch'Allah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'épreuve ne cesse d'être sur un croyant ou une croyante en sa propre personne, donc en son propre être, ou alors en ses enfants. Une épreuve à travers les enfants par exemple qui sont malades, etc. Plein d'épreuves. Ou alors même dans ses biens. Et il faut comprendre le terme épreuve, c'est pas simplement être pauvre. La richesse aussi c'est une épreuve. La santé également c'est une épreuve. Le fait d'avoir des enfants aussi c'est une épreuve. Comment on va réagir avec tous ces bienfaits qu'Allah nous accorde. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, donc la personne elle ne cesse d'avoir des épreuves dans tout ce qu'on vient de citer, jusqu'à qu'il rencontre Allah et qu'il n'a aucune faute. À cause de tellement les épreuves l'ont nettoyé en quelque sorte. Tellement les épreuves vont le nettoyer, il va rencontrer Allah, il n'aura plus de péché. Parce que pour rencontrer Allah, pour entrer au Jannah, ça nécessite des efforts. Et ça nécessite des choses qu'on ne peut pas forcément atteindre avec nos œuvres. Et Allah, par sa miséricorde, pour nous augmenter en degrés au paradis, pour nous augmenter dans tous les aspects de notre vie, Allah il nous envoie les épreuves comme miséricorde pour nous augmenter auprès de lui. Et des fois on voit les épreuves, et moi le premier, comme une chose mauvaise. C'est normal, et c'est très normal de pleurer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appris la mort d'un de ses enfants, il s'est mis à pleurer. Mais avant de pleurer, il a dit Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Avant de pleurer, il a fait cette formule, il s'en est remis à Allah. Il a dit à Allah appartient tout ce qu'il a pris. Et à lui, tout appartient à Allah. Et ce qu'il a donné, ça lui appartient. Et chaque chose a un terme bien fixé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été triste. Malgré que c'était le meilleur exemple qu'on ait actuellement. Le meilleur exemple, le modèle de vie. Donc le fait de pleurer ou d'être triste, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre manière de concevoir les choses et la manière dont on réagit. On pourrait citer à titre d'exemple une personne qui
Si elle perd un proche, c'est l'exemple le plus flagrant. Si elle perd un proche, elle dit pourquoi moi? C'est très grave de dire ça. C'est comme si elle disait pourquoi Allah il est pas juste. Qu'Allah nous en préserve. Si une personne elle dit pourquoi pas les autres? Allah il a décrété, c'est ainsi. Maintenant c'est mon épreuve et comment je vais réagir? Et chacun d'entre nous on a des épreuves à notre échelle. Que ce soit dans nos travaux, dans nos travails, à notre école, peu importe dans quels aspects de notre vie, on va avoir des épreuves. Et c'est une certitude. Allah il dit, après le verset que j'ai cité au début, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, la forme, c'est très certainement vous allez être éprouvés. C'est pas peut-être, non, très certainement, sûrement vous allez être éprouvés. En bien ou en mal. Allah il dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement vous allez être éprouvés. Par la peur, la faim et une diminution des biens, des richesses, de tout ce que vous possédez, et fait bonne nouvelle à ceux qui patientent. Et c'est quoi les caractéristiques de ceux qui patientent? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et ça c'est un point très important. Lorsqu'il leur arrive un malheur quelconque, ils disent très certainement nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Et ensuite Allah il dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là, ces gens-là qui agissent de cette manière, ils sont élevés par Allah. Et ils vont être couverts de miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés, comme Allah nous le dit. Donc, entre chaque personne, chaque personne qui est présente ici, moi le premier, on doit se dire quel est mon comportement, mes réactions vis-à-vis des épreuves. Rapidement, il y a 3 types d'épreuves par lesquelles le croyant peut être éprouvé. La première, c'est al-sabru ala ta'a. Al-sabru ala ta'a qu'on pourrait traduire par l'endurance, la patience dans les obéissances à Allah. C'est pas facile de se lever à Fajr en hiver. C'est pas facile en été. En hiver, c'est plus facile. C'est pas facile de se lever à Fajr en été. Ou alors de prier en hiver. Le Dhuhr, Asr et Maghrib, ils s'enchaînent. Mais c'est là qu'on va voir. C'est là qu'Allah il va voir si on est du nombre des patients ou pas. Si on arrive à supporter ou on n'arrive pas. Et c'est là la beauté de l'épreuve. C'est que subhanallah, même les gens qui ne croient pas, ils reconnaissent que dans l'endurance, dans la patience, ça sort le bon de la personne. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'un ingénieur, il est devenu ingénieur en allant à 3 cours par semaine? Il avait 3 heures d'école par semaine? Non. On sait que pour être ingénieur, déjà les études elles sont très longues. C'est 7 ans d'études. Ça dépend des génies. Mais c'est minimum 6 ans d'études. Et la personne, chaque semaine, elle avait des examens. Il a étudié, il a passé des nuits blanches à réviser. On sait que derrière ce résultat, il y a des efforts. La même chose pour cette dunya, c'est comme si c'était ses études de génie civil. Et Al-Jannah, en comparaison bien évidemment. Et Al-Jannah, c'est ce diplôme, ce résultat. Si je veux le Jannah, je vais très certainement être éprouvé. Et c'est sûr. Tout le monde est sûr qu'il va avoir des épreuves. Personne ne pense que la vie est toute rose et tout va bien. Non, c'est une réalité. Et même, sans parler de difficulté ou sans parler de réduction une faiblesse ou quoi, l'épreuve, elle est double. Elle est soit bonne, c'est soit un aspect qui paraît bon. On prend par exemple l'argent. J'ai de l'argent, mais c'est une épreuve. Allah, il va voir qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Dans quoi je vais le dépenser? Est-ce que mon temps, c'est un bienfait d'Allah, mais c'est aussi une épreuve. Et les exemples comme ça, ils sont très nombreux. Ensuite, donc, la patience dans l'obéissance à Allah. Donc ça, c'est la première patience. La deuxième, c'est as-sabru anil ma'asiyah. Donc la patience sur les désobéissances. Et là aussi, on voit qu'il y a une attirance qu'Allah a mis en nous pour ce qu'il a interdit. Et c'est là notre combat. Lorsque il y a énormément d'exemples, on n'en finirait pas si on les citait tous. On prend toutes les tentations qu'on connaît. Allah il nous teste vis-à-vis de ces tentations, vis-à-vis des désobéissances. Et la dernière, c'est as-sabru ala al-aqdar. As-sabru ala al-aqdar, on pourrait traduire ça par on traduit ça par la patience sur les décrets d'Allah. Comment est-ce que j'accepte, comme on l'a mentionné précédemment. Également, je finirai avec ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, donc, عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
donc rapporté par Abu Sa'id et Abu Huraira radiallahu anhuma, il n'est pas une fatigue ou une maladie ou un souci ou une peine ou un mal ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à même l'épine qui le pique. Vous imaginez, subhanallah, une épine, un petit truc qui te dérange, une petite épine, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela, donc à cause de ce qui lui arrive, une partie de ses péchés. Nous, ça nous motive à se dire que ce qui nous arrive de ce qu'on voit de mal, c'est sûrement un bien. Allah il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah il dit quelque chose qui est très étonnant quand on y réfléchit. Il nous dit il se peut que vous ayez de la répulsion pour quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Elle est là la subtilité, subhanallah. Des fois, moi, avec mon savoir, je ne vais pas cerner ce qu'Allah m'a envoyé comme épreuve. Je vais voir ça comme quelque chose de mauvais. Toutes les épreuves qu'on connaît. Mais ça se trouve là-dedans, il y a mon plus grand bien. Ça se trouve, c'est avec cette épreuve que je vais rentrer au Jannah. Donc, je le répète, et c'est très important pour moi le premier, il faut voir les épreuves comme un test qui doit faire sortir de nous le meilleur. Les épreuves, qu'elles soient bonnes, mauvaises, peu importe, il faut que ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, on y réponde de la meilleure des manières. Et un dernier exemple, pour montrer que la patience, c'est très important. On prend quelqu'un qui va apprendre le Coran, qui veut finir le Coran en mémorisation, ou dans l'apprentissage du Coran. C'est sûr que ça nécessite du temps. Mais après, subhanallah, ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Le fait de finir le Coran, sans parler de tout ce qu'il y a en récompense, etc. Et le temps qu'on passe à lire la parole d'Allah qui est des hasanats à ne plus en compter. La patience, c'est la clé de toutes les choses dans la religion. Il n'y a rien qui s'acquiert sans patience, à part les choses très faciles. Et même à ça, ça nécessite de la patience, ça nécessite un effort. Je demande qu'Allah nous facilite, qu'il me facilite en premier à faire ces efforts et qu'il nous permette d'être endurants vis-à-vis de ce qui nous arrive et de patienter dans les bonnes choses. Et vis-à-vis de nos épreuves, qu'Allah facilite à tous ceux qui ont des épreuves. Mais alhamdoulilah, des fois on ne cerne pas, mais c'est sûrement une miséricorde d'Allah qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite tous. Et c'est très important. Donc, pour clôturer le mot de fin, ce serait la patience, la clé de toute chose. Il y a même un proverbe, là, il reste du temps en fait. Il y a même un proverbe en français qui dit la patience est une vertu que les vertus ignorent. Même les poètes français, en 1800, je pense que cette phrase elle a été écrite, je ne me rappelle plus du poète. Il a dit la patience est une vertu que les vertus ignorent. Dans le sens où la patience c'est tellement grand que même dans les bonnes caractéristiques, c'est au-dessus. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit la patience est comme son nom. Le fait de le faire, c'est amer. Mais son résultat, il est aussi il est plus suave, il est plus goûtu que le miel, subhanallah. Et donc, je clôturerai avec ça. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Qu'Allah vous récompense de tous vos efforts. Jazakumullah. S'il vous plaît, levez-vous.